n'est-ce pas, d'en parler à tant. Il suit le conseil, mais quand il rassemble les gens, là, il dit à ceux qui ne sont pas de sa proche parenté, et Abu Jahal, le seul parent proche qui lui a demandé de l'excuser, c'était parce qu'ils avaient un différend de longue date. Ils ne s'aimaient pas. Donc, il ne voulait pas que celui-là soit là. Donc, il a offert la nourriture à la... Je suis désolé, c'est pas pour te couper. Franchement, déjà, avant que tu continues vite fait, qui est le plus haut gradé dans l'islam? Non, mais je veux savoir qui est le plus haut gradé dans l'islam. Est-ce que c'est Allah qui est le plus haut gradé ou c'est le prophète? C'est Allah qui est le plus haut gradé. T'as vu, non? Non, restons. La question là, j'allais répondre par le prophète. Parce qu'on ne peut pas dire, on peut pas comparer Allah et le prophète. C'est quelle comparaison ça? Non, attends ça. Quand on te dit qui est le plus haut gradé dans l'islam, tu ne peux pas dire le prophète, c'est pas possible. Le prophète est sous l'ordre d'Allah. C'est pas possible que tu me répondes ça. C'est ce qu'on appelle un gradé même. Non, mais attends, gradé, qui est le plus mérité? Bon, attends, entre le président de la République et puis le général, qui est le plus haut gradé? Non, mais ça, c'est. Attends, ça. Non, tu vas répondre. Mais ça n'a aucun rapport. C'est le président qui grade les gens. Tu me demandes de faire comment on appelle ça? Une comparaison entre celui qui donne les grades et puis celui qui... Tu sais pourquoi je t'ai posé cette question? Je t'ai posé cette question parce que j'aimerais qu'on reste dans le Coran. Restons dans le Coran. Prenons la parole de Dieu. Que vous dites Dieu, moi je ne vais pas des humains. Vous pouvez me donner 30 secondes? Si vous voulez, on reste vraiment. Voilà. Non, mais je te signale que le frère n'est pas là pour comprendre. Non, il a dit qu'il n'était pas kémite. Il a dit qu'il n'était pas kémite. On finit ça là, même si terrain est kémite, c'est un kémite. Allah va faciliter. Allons-y. Sourate 6, verset 19. Tu vas te démuter, on va faire un exercice. On va voir tout à l'heure s'il est honnête ou pas. Vas-y. Dis, qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Dis, Allah est témoin entre moi et vous. Je veux savoir, le vous ici là, c'est qui, selon toi? Vous, c'est vous toujours parmi le peuple concerné. Tu ne peux pas sortir autre merci. Non, mais il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème, Merci. Donc, le peuple, ok. Et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse. Le vous ici, c'est qui? Le peuple concerné. Merci beaucoup. Par sa voix, vous. Le vous ici encore, c'est qui? Le peuple concerné. Le peuple concerné. Et tout ce qu'il atteindra. Pour toujours, c'est le peuple concerné. Dis-moi pourquoi. Salam alaikum. Non, mais doucement, tranquille. Tu sais pourquoi moi je dis ça? Parce que nous restons dans la logique du Coran. C'est ça, voilà. Si tu me dis que ce n'est pas le peuple concerné, que ça parle de toute l'humanité maintenant, moi je te dis, monsieur, on ne peut pas. C'est un piège, tu ne peux pas. Soit tu es d'accord avec moi, soit tu contredis ce que j'ai dit. Donc dans ces cas, si tu contredis... Attends, on va aller doucement. Sa phrase-là, prends la peine d'écouter quand même. Il dit, c'est un plus au fait. Oui, mais attends. Il faut le prendre. Bon, vas-y, Téni. Béni. Alors, donc vous voyez que dans la sourate 6, verset 19, et voilà, sourate 6, verset 19, notez ça, c'est très important. Elle dit, qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Dit, Allah est témoin entre moi et vous. Ok, considérons que ce vous-là, c'est son peuple, les Arabes, pas de problème. Ce Coran m'a été révélé pour que je vous, encore les Arabes, selon toujours ta compréhension, hein? Ok. Pour que je vous avertisse par sa voix. Vous, toujours son peuple, sa nation, comme tu l'as dit dans la sourate 14, 4. Son peuple, vous. Mais, et tous ceux qu'il atteindra. Voilà, et tous ceux qu'il atteindra. Donc, le vous ici, toi et moi, tu as dit que le vous ici, c'est son peuple. Ok. Maintenant, et le tous ceux qu'il atteindra là, c'est qui? Puisqu'il a déjà parlé de son peuple. Ah, c'est en dehors de son peuple maintenant. Alors, voilà pourquoi la sourate 34, verset 28 va venir encore appuyer pour te dire qu'il a été envoyé pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Mais tu n'es pas forcé de croire, tu n'es pas obligé de croire. Je vais répondre. Le problème avec vous, c'est que quand vous prenez des étapes par étape, quand vous quittez aux premières étapes, quand vous êtes au deuxième, c'est comme si vous prenez le premier que vous étiez avant de venir au deuxième, vous le mettez dans la valise et vous la fermez. C'est comme si c'est expiré. C'est comme si ça ne marche plus. C'est moi-même qui viens de... Vous me dites que je me répète. C'est pas grave, je vais me répéter.
Est-ce que la langue arabe est une... Attends, oui, d'accord. Est-ce que la langue arabe est une langue parlée par toute l'humanité ou bien c'est une langue parlée par un peuple? La réponse, c'est une langue par... Attends, non. Je voulais lui poser une question pour finir. Frère, regarde. Toi et moi, on va chez un féticheur. Je suis obligé de prendre ces exemples-là pour permettre aux esprits les plus durs qui refusent l'évidence d'accepter malgré eux. Alors, toi et moi, on va chez un féticheur. Et on dit qu'on est venu pour avoir un zamou, un truc comme ça. Et le féticheur nous donne le zamou, il dit, quand on va vouloir invoquer ce fétiche-là, on n'a qu'à dire, Ibaba, Ibibio, Ibaba, Ibibio, Ibaba, Ibibio. Ce qui veut dire, tu es le Dieu, Père et Fils. Réponds-moi. Ok? Maintenant, toi et moi, on arrive devant le fétiche. Et puis moi, il dit, Joe, on va pas perdre notre temps avec Ibaba et Bibio. On a qu'à aller directement à la traduction. Je te pose la question. Est-ce que le fétiche en question va accepter ce code-là, traduit dans la langue française? Non, pas du tout. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Très bien. Est-ce que ça veut pour autant dire que, je touche toujours dans l'exemple, hein, qui ne comprend pas d'autres langues? Pas de preuves qu'ils comprennent d'autres langues, vu qu'ils refusent toute langue sauf la langue que tu viens de dire. Donc, moi, j'ai pas de preuves qu'ils comprennent d'autres langues. Voilà. Ok. Maintenant, toi, malgré que tu ne parles pas cette langue, tu as ton ethnie, mais tu as été obligé d'utiliser Ibio, Ibaba, Ibio. Tu as été obligé de l'utiliser malgré ta langue pour être en conformité avec l'être que tu comptes adorer. Mais c'est ce qui est l'islam. Nous gardons la langue de la... Nous gardons la langue de la divinité qu'il a révélée à son prophète pour être en conformité avec le Dieu vers lequel nous invite. Oui, mais d'accord. Le débat est fini, papa. Je peux parler? Oui, non, tu crois que le débat est fini. Tu viens de dire un truc de suite, ça c'est autre chose. Tu dis non. Après moi, il n'y a personne qui m'oblige à aller voir celui qui dit, tu m'as dit une langue là, il n'y a personne qui m'oblige d'aller voir. C'est moi-même qui me lève, bon, si ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Ça c'est autre chose. Maintenant, c'est moi qui viens de vous lire, où le Coran lui-même, il a dit explicitement, pour dire que quand il envoie un messager, il envoie avec la langue du groupe concerné, c'est-à-dire la langue de ce peuple. Et je vous ai dit, est-ce que la langue arabe est une langue parlée par toute l'humanité? Non, la langue arabe est parlée par un peuple. D'accord. Et nous avons vu aussi dans le Coran que le Coran a été révélé en arabe. C'est fini. Parce que à partir de la sourate 14, verset 4 là, ça nous dit, parce que c'est en fonction de la langue que nous pouvons détecter le groupe. Maintenant, moi, je ne sais pas. Maintenant, là, je viens de voir que tu m'as fait sortir des versets hein, pour dire que non, vous et tout ce qui l'atteindra. Si je vais aller dans ton sens, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit c'est un piège. Soit tu es d'accord avec moi, soit tu envoies un verset qui me contredit. Et lorsque tu me contredis, ça finit le débat. Ça veut dire que le Coran ne vient pas de Dieu. Donc c'est un piège, vous ne pouvez pas vous en sortir. Soit vous êtes d'accord avec moi, soit vous êtes d'accord. Soit vous êtes d'accord avec moi, ou bien soit vous me contredisez. Et lorsque vous me contredisez, voilà. On peut répondre. On a compris. Attends, il faut qu'il confirme. Frère, le fétiche là, c'est notre Dieu. On dit c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Il y a au moins 60 et quelques ethnies. Est-ce que chacun va l'adorer dans son ethnie ou bien c'est Ibio, Ibaba, Ibio que tout le monde doit répéter? Mais d'après ce fétiche, il n'entend pas d'autres langues. Ça, c'est fétiche. Donc, tu compares Allah et ton fétiche. Est-ce que tout le peuple doit répéter? Écoute-moi. Est-ce que tout le peuple doit répéter la même phrase ou bien chacun dit dans sa langue? Est-ce que le Créateur n'est-il pas aussi grand fort pour entendre? Non, mais tu compares Allah et le fétiche. Ben, tu confirmes ma parole. Même si je finis encore sur ce débat, je vais aller vous montrer que Allah, c'est... En fait, même quand vous dites Allah, vous ne savez pas. C'est comme je dis président. Mais qui est mon président? Avant d'arriver sur ça, oui, on va vous montrer Allah là aussi. Écoute-moi, on va aller sur ça là d'abord. Parce que les gens comme toi, moi, je les aime. Voilà, moi, je les aime beaucoup. Parce qu'ils nous permettent de creuser dans nos textes la vérité qui était peut-être poussiéreuse pour certains musulmans même. Donc, à travers les problèmes que vous soulevez là, ça rend encore plus limpide la vérité aux yeux de certains musulmans. Il y a des textes, ils lisaient. Mais comme il n'y avait pas des gens comme toi là, ils ne pouvaient pas faire ressortir les éléments, et je veux dire, la profondeur de la méditation de ces textes-là. Donc grâce à ce que tu es en train de dire là, nous on va dire des choses, ça va nous pousser à dire des choses, par la grâce d'Allah,
qui vont dépoussiérer le cœur de certains musulmans ce soir. Et vraiment, j'aime ça. Alors, je dis ceci. Ton argument phare, c'est que Allah a dit qu'il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'a envoyé aucun prophète que vers dans la langue de son peuple. Cette parole-là, on peut te prendre au piège dedans. Puisque tu as basé le critère sur la langue. J'ai un verset pour toi, hein, mais je vais aller avec une petite démonstration. Un peuple, c'est quoi? Un peuple, ça peut être un groupe ethnique. Ça peut être un peuple. Mais dans le cadre d'un prophète, là, c'est pas ça un peuple. Quand il est dit, quand tu entends un prophète, on dit... C'est écrit où? C'est écrit dans quel verset? Je vais venir à toi. Je vais venir à toi doucement, doucement. Pour parler comment on appelle ça, les prophètes, on parle de qawm. Quand on dit qawm là, ça veut dire communauté. C'est-à-dire, c'est ça même qui est visé même par Allah. La communauté du prophète, c'est qui? C'est tous ceux qui acceptent son message. Où, monsieur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il vient, il dit Ya qawmi, qulu la ilaha illallah tuflihun. Ça c'est connu de tous les musulmans. Quand tu n'es pas musulman, il dit oh mon peuple, calme-toi, je vais parler. Quand je vais finir, tu n'es pas d'accord là. Tout ce que je n'ai pas dit, tu n'es pas d'accord. Non, c'est moi à parler, c'est moi à parler. Ah ok, d'accord. Donc, la langue là, aujourd'hui là, moi mon cousin, Cam, tu es parti en brousse là. Il s'est déconnecté peut-être. Non, il bug. Donc le frère, voilà un peu quoi, avant que Cam n'arrive, je pense que c'est vrai, on échange, on n'est pas obligé de s'entendre, mais on est quand même obligé de... Voilà, vas-y Cam. Voilà. Donc, peuple là, nous sommes le peuple de Mohammed. Nous sommes le peuple de Mohammed. Verset le prouve. Quel verset le prouve? Parce que tu ne parles pas la langue de Mohammed. Donc c'est contradictoire. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, non? Donc, il faut que je... Comme toi, tu disais qu'on a qu'à se calmer, non? Toi, tu as dit à l'entrée du débat ici qu'on a qu'à se calmer. Désolé. Voilà. Voilà. J'aime le mot. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Je n'étais envoyé que comme miséricorde pour l'humanité tout entière. Ça veut dire... Voilà, attends, je vais te lire un autre verset. Et non, ça, non. Ça veut dire... Non, d'après ces versets... Non, attends. Mais je vais te dire, laisse-moi répondre. S'il te plaît, calme-toi. Tu vas lire ton verset. Tu vas lire le verset, t'inquiète. Je suis en train de répondre à ton verset que tu m'as posé la question. Tu vas lire le verset. Mais regarde, d'abord, moi, je vais te donner des recommandations sur mon verset. Il faut m'expliquer ce verset-là d'abord. Et puis tu envoies un autre verset. Bon, je vais répondre vite fait. Et ce verset, en vérité, veut dire que nous t'avons envoyé qu'annonciateur et avertisseur. Non, que comme miséricorde. En tant que miséricorde, voilà, miséricorde pour toute l'humanité. C'est ce que tu viens de me dire. Oui. Oui, ça vient de dire l'humanité, c'est toute l'humanité. On est bien d'accord. Je t'ai répondu, non? Maintenant, ma question est, je te pose là, je te fais une question rhétorique là. Est-ce que toute l'humanité est composée de plusieurs peuples ou bien toute l'humanité est égale à un peuple? S'il te plaît, est-ce que tu peux répondre à ça? Toute l'humanité est composée de plusieurs peuples, mais ceux qui vont accepter Mohammed là, ceux qui vont accepter ce message là. Oui. Par là, il dit, walakin aktharon nasi la ya'lamun. Mais la plupart des gens ne savent pas. Donc, oui, mais la plupart des gens, c'est parmi le peuple concerné. C'est ça, vous ne... En fait, je peux parler. Oui, vas-y, ça, c'est ton postulat. Tant que tu oublies le départ là, tu ne peux pas comprendre. Non. Il est dans ce solide. Je parie que c'est un Malien. Non, un Malien. Non, je suis ivoirien. Non, je suis ivoirien. Un mot de bracodi à jamais, voilà. Tu as fait cette dégradé. Donc, frère, ce que je vais te dire là, ce verset là, sur lequel tu te cramponnes, parce qu'en réalité, Béni, toi tu connais. Quand quelqu'un ne connaît pas beaucoup et puis il vient avec un là, t'as déjà mis son un là à terre facilement, quoi. C'est blanc, il va rester dessus. Mais c'est ce qu'il a pris pour traumatiser ses gars au quartier, ça a pris. Mais il est arrivé derrière les dangros.
Les Dangors ont fauché son mouvement, il est à terre. Jamais il va se taire étant à terre là-bas. C'est ce qui arrive en fait. Claire comme Clarisse. Juste sinon, Bon, Davali, on prend un autre, hein, parce que... Je peux conclure, hein, parce qu'ils ont parlé, non, je peux vite conclure. Moi, j'avais un verset, Fataï, j'avais un verset à lui donner, je voulais finir ce verset-là. Vas-y. Le verset que j'avais à te donner là, c'est la sourate 49, le verset 13. Parce que tu t'es focalisé sur la langue. On t'a posé la question si Allah comprenait toutes les langues. Oh, mais c'est pas moi qui ai dit. Non, mais je ne coupe pas, mais vous parlez depuis Camp. Laisse-moi aussi interagir. On ne parle pas pour ne rien dire, on parle dans une argumentation. Non mais depuis là, tu es en train de me répéter que j'ai pas de langue. C'est pas moi qui ai imposé cette règle. Je n'ai pas dit ça. C'est le Coran lui-même qui a imposé cette règle-là. Pour dire, il a précisé. Frère, si on ne répond pas là, on va avancer comment? Si on ne répond pas, on va avancer comment? Laisse-moi répondre, après tu répondis. Non, pour le respect des frères, il laisse continuer. Comme lui. Voilà. Donc, ce que je voulais te donner là, parce que Béni t'a demandé tout de suite, il dit le fétiche là, pour la donner, on dit au boubou, au baba, truc. Tu dis, ah, que c'est la langue que le fétiche a donné. C'est toi qui envoies toutes tes formules bizarres. Donc, j'ai oublié de répéter comme ça. Donc, tu dis le fétiche là, c'est la même chose, on va dire. Maintenant, on t'a posé la question. Est-ce que ça sous-entend que le fétiche là comprenne une autre langue? Tu dis non, que selon toi, il ne comprend pas une autre langue. Il a dit ça ou il n'a pas dit là? Ah, d'accord. Mais il a mal. En fait, jusque lui, son exemple. Non, mais attends, mais tu parles, mais tu ne pas qu'il parle. Ah, mais rationnel, sois un peu juste là. J'arrive même pas à parler. Mais c'est pas ton tour de parole. Attends, si le fétiche disait que lorsqu'un groupe vient me voir, qu'il vienne avec sa propre langue. Non, c'est au bobou, au baba, c'est ça. Oui, mais il a imposé une seule langue. Le Coran, c'est tout le contraire. Mais attends, est-ce que tu sais que celui qui veut répondre sans avoir écouté, là, la Bible dit que c'est un insensé? Ça dit la Bible encore. Non, je veux dire qu'il y a une parole de sagesse qui est là-bas, quoi. C'est pas tiré de notre livre. Il y a un autre livre qui dit que quand quelqu'un est insensé, est celui qui parle sans avoir écouté. Effectivement. Ça devient un dialogue de sourds, en fait. Je n'ai pas terminé, tu parles, bon, je sais pas. Je suis en train de te dire quoi? Je vais en venir. Le prophète nous enseigne ça. Le prophète nous enseigne ça. C'est pas parce que quelqu'un t'exige une langue qu'on appelait, dans ceux qui sont instruits dans le domaine, qu'on appelait la langue liturgique, que cela sous-entend que le Dieu qui impose cette langue-là ne comprend pas d'autres langues. Non, mais le Dieu là a un souci d'ordre, d'unité, parce qu'il dit cramponnez-vous au câble d'Allah, tous, ne vous dispersez pas. Alors qu'on sait que la langue, parler une langue commune, c'est un facteur d'unité, c'est un facteur d'identité, c'est un facteur de cohésion. C'est pourquoi on va dire langue nationale. Tout le monde n'est pas français en Côte d'Ivoire. Mais on a une langue nationale. Tu vas au Sénégal, c'est le Wolof. Tout le monde n'est pas au Sénégal récemment. On a su que il y a Malinké même au Sénégal. Les Casamanciens là, c'est des Malinké. Mais tout le monde parle Wolof. Parce que c'est dans ça on se comprend. Et puis le français. Bref. Donc, Dieu donne une langue liturgique par souci d'ordre. Mais est-ce que c'est les langues qui sont parlées là, est-ce que Dieu ne comprend pas? Est-ce qu'Allah ne comprend pas? Sourate 49, verset 13, Allah dit quoi? Allah dit quoi dans cette sourate là? Il dit, ô homme, et tiens, il va encore dire que ça, c'est les Arabes encore. Homme parmi les peuples concernés. Donc les femmes ne sont pas concernées. Le peuple, homme, c'est homme avec grand H, ça ne veut pas dire homme, ça parle de ça pardon, ok. D'accord, c'est bon. Je continue, parce que il y a ta femme là. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Ah, donc c'est les Arabes qui ont été créés seulement d'un mâle et d'une femelle. Les autres là, et ils ont fait, je sais pas, c'est magie pour eux là, ils sont venus. Il n'y a pas de problème. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Ah, oui, c'est les Arabes, c'est vrai. C'est les Arabes qui ont été faits nations et tribus. Donc, nous, nos tribus qui sont ici, nos nations qui sont ici là, c'est les Arabes. Et il dit, afin que vous vous entreconnaissiez. Donc, la différence qui a été mise entre nous là, c'est pourquoi on se reconnaît, c'est tout. Et Allah dit, le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est celui qui est le plus pieux ou celui qui le craint le plus. Allah est certes omniscient et omnipuissant. Donc, Allah qui est là, il dit toutes les langues qu'on parle, tous les peuples que nous sommes,
toutes les races que nous sommes, toutes les tribus que nous sommes, c'est lui Allah qui nous a fait comme ça, mais à partir de 2 êtres. Je sais que ça c'est un autre sujet encore chez vous les Kémites. Il dit, le meilleur d'entre vous est celui qui craint Allah le plus. Très bien. Qui sont ceux qui craignent Allah parmi les différents peuples? Qui sont ceux qui disent d'abord, Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu? Qui dit notre Seigneur c'est Allah d'abord? C'est les musulmans. C'est les musulmans. Donc si se trouvent dans les différentes tribus, dans les différentes langues et autres, c'est quand ils disent nous suivons Allah, automatiquement ils sont musulmans. Donc parmi ces peuples-là, il peut y avoir noirs, chinois, japonais, asiatiques, africains, américains. Mais une fois qu'ils disent notre Seigneur c'est Allah, ils sont musulmans. Ça veut dire qu'ils sont musulmans. Donc c'est de tout cela. Allah dit, le meilleur d'entre vous, dans votre différence là, c'est celui qui craint Allah le plus. Donc toi, tu vas venir dire quoi encore après ce verset-là? D'accord. Dans une partie du verset, j'ai fini. On est dans une partie du verset où toute l'humanité est mélangée. Mélangée. Donc moi, je ne discute plus, je ne parle même plus dans le sujet. C'est moi. Là, voilà. Oui, je termine. Voilà. Vous voyez, ceux qui nous écoutent, le Coran dit que lorsque il s'adresse à un peuple, il vient avec la langue de ce peuple. On voit que Kam, avec Béni, quand il parle, ils disent que non, c'est Dieu, il parle avec une seule langue, mais il s'adresse à plusieurs peuples. Là, ils disent le tout contraire du Coran. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. Le Coran dit, lorsqu'il envoie un messager, il l'envoie avec la langue de ce peuple. Et là, Béni et son pote, ils viennent nous dire que non, c'est Dieu, il s'adresse dans une seule langue, mais avec plusieurs peuples en même temps. C'est tout le contraire du verset. C'est ce que j'étais en train de te dire là. Ok, il dit, vous ne... Oui, mais non, c'est fini, mais laisse-moi finir, terminer. C'est ce que j'ai dit. Il dit, vous ne pouvez pas me contredire. Soit vous êtes d'accord avec moi que le Coran et l'islam, c'est pour le peuple arabe, avec les versets clairs que vous ai donnés, soit vous n'êtes pas d'accord, vous m'envoyez des versets qui contredisent. Cela veut dire qu'il y a la contradiction dans le Coran. Et le Coran dit lorsqu'il y a la contradiction, vous trouvez des contradictions dedans, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Donc, la conclusion est que le Coran ne vient pas de Dieu. Car vous ne faites que me contredire avec des versets, même du Coran. Donc, voici ma conclusion. Okay, cela veut dire que le Coran ne vient pas de Dieu. Il y a des contradictions, ce n'est pas possible. On a compris, merci beaucoup. Merci. Quand même tu prends le Coran, tu soutiens un verset et tu écartes un verset. Parce que le verset, un verset contredit le verset. Mais tout en rappelant que dans le même Coran, on te dit, s'il y a contradiction là, c'est que la parole ne veut pas d'Allah. Donc c'est un peu bizarre en fait. C'est ce gars-là dit, il dit c'est Anas Kanté qui a raison. Allez-vous croire une partie du Coran et refuser l'autre. C'est ce qui se passe. Il dit, c'est Anas Kanté. Il dit que celui qui se comporte comme ça là, son salaire là, c'est la souffrance d'ici-bas et la souffrance aussi de l'au-delà. Il y a un frère dans les commentaires là, c'est lui la raison. Sourate 7, verset 179. C'est-à-dire, il est sourd du cœur, de l'oreille, il est sourd même. C'est-à-dire, lui là, et tu vas voir qu'il se joue le dangereux au grain au quartier. Il commence comme ça. C'est pourquoi tu ne peux jamais faire tomber son argument. C'est son argument, Ibrahim Moumoulin, les gars. Il y a une question qu'il voulait poser. Il voulait qu'Allah envoie le prophète avec quelle langue? La langue arc-en-ciel. Je ne sais pas avec quelle langue il veut. Parce que s'il envoie avec une autre langue, est-ce qu'il va comprendre le message? Bataille, c'est la langue arc-en-ciel. On est bien placé pour savoir que ce verset-là même s'applique à nous. Je t'assure qu'à cause de l'islam, il y a des peuples là, leur langue officielle, c'est l'arabe. Enfin, le Maroc. Effectivement. Les Marocs ne sont pas des Arabes. Les Marocains, ce pas des Arabes. C'est des Berbères. Même au Tchad, la langue officielle est devenue comme c'est un peu arabe. Le Soudan, même le Mali, passeport malien là, il y a des parties où il y a écrit arabe dessus. En Somalie ici. C'est-à-dire que la parole même là, c'est-à-dire que si l'arabe même, et puis même le français qu'on est en train de parler, le français a puisé beaucoup dans l'arabe. Beaucoup. Mais attends, la langue française même là, pour qu'on puisse aller à l'école là, il faut d'abord comprendre la langue française, non? Bien sûr. Voilà, maintenant lui qui parle cette langue française là, est-ce que c'est sa langue lui-même? Ah! C'est pas sa langue maternelle. Donc la langue ici va nous servir à mieux comprendre le message. C'est un moyen de communication. Bien sûr. Donc, on ne doit pas s'attarder sur la langue au fait. Il y a plusieurs points. Donc comprendre déjà la langue, c'est pour mieux comprendre le message et mieux te comporter.
Donc, voilà pourquoi il n'aime pas trop m'attarder sur ces gens de vidéos. Un peu comme s'il disait, un xénophobe qui s'est naturalisé américain, et puis il arrive aux États-Unis, il dit, hey, vous là, écoutez. Il dit, vous là, écoutez, hein, voilà, moi je suis xénophobe, votre histoire d'anglais là, moi je ne suis pas dedans. On connaît lui, ils vont le mettre d'avion le lendemain. Il n'a qu'à aller faire ça devant Trump là-bas. Trump va lui montrer comment on gère les gens, quoi. Non, c'est pas facile. C'est que si on fait les doigts, comment à la facilité. Petit bijou. C'est qui ça encore? Ouais. Ah, là, point de connexion, on dirait. C'est même photo de profil là. C'est qui ça? Ah, il y a Cap, c'est ça. Oui, petit bijou. Docteur Phone. Ouais, ta préoccupation, c'est quoi? Salam alaikum. Rahmatullah wa barakatuh. Non, bon, normalement, si le prophète il était arabe, normalement, il devrait avoir un message en chinois. Là, on allait bien comprendre, quoi. Oui, mais là, quand c'était chinois, là, voilà, les gens allaient bien comprendre. C'est ce qu'il fait. Si tu étais vite monté, mon avis, vous laissez vous deux. Peut-être toi, tu allais pouvoir le convaincre. Ouais, non, c'est ça. Par exemple, genre, à l'école là-bas, à l'école, on ne comprenait pas français, mais on apprenait les maths en français. Pourtant, il y a les maths qui sont expliqués en anglais aussi dans d'autres pays. Mais pourquoi non on parlait français? Malgré qu'on n'était pas français. Bien sûr. Donc normalement, voilà, si le problème pouvait être réglé, c'était si le prophète recevait le Coran en chinois, malgré qu'il était arabe, ça allait vraiment l'arranger au fait. Ça allait être un miracle pour lui, quoi. Là, voilà, ça allait être un miracle, tu vois. Là, comme ça allait montrer maintenant que voilà, il n'est pas venu seulement, tu vois, pour les Arabes en quelque sorte. Ok, merci le frère pour l'intervention. Et puis, il y a remarqué une chose, hein, c'est les gens, quand ils montent sur les musulmans, ils choisissent les sources que tu dois utiliser. Par exemple, si tu vas dans Hadith là, ou dans les Qissos là, ça ne va pas les arranger parce que ça permet d'expliquer un peu les choses. Il y a tout à l'heure, quand il a expliqué, n'est-ce pas, le contexte dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est vraiment adressé aux gens les plus proches. Il dit non, moi je suis venu, c'est le Coran dont j'ai parlé. Toi, tu veux explication, waouh, bien, tu veux... Il a oublié que c'est de manière pyramidale. Il y avait d'abord la famille la plus proche. Le quartier. Maintenant, il y a le monde entier. Il y a le monde, bien sûr. On a les lettres du prophète, même, sallallahu alayhi wa sallam, même dans ce livre que je tiens là, dans, je crois, le tome 2, non? On a des photos de la lettre là. Il y a un livre, l'Encyclopédie générale de l'islam. Quand tu prends les différents tomes, quand c'est tome 2, non? Il y a les photos de lettres que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a écrites pour envoyer à des empereurs. La photo elle est là. Parce que pas la photo de la lettre à l'époque. La lettre a été conservée parce qu'avant les feuilles sur lesquelles on écrivait là, c'était des feuilles assez solides. Donc ça a été conservé. Donc les gens ont fait photo. C'est dans des musées même. Les gens ont fait photo, ils ont mis dans des livres. Moi j'ai vu ça. Il y a des cas même, et t'écoutes pas la parole, excuse-moi. Il y a des cas où il a demandé à d'autres compagnons d'aller apprendre la langue des voisins là, pour mieux leur transmettre le message. Bien sûr. Lui ne parlait pas cette langue-là, mais il envoie quelques compagnons qui avaient la facilité de mémoriser et d'avancer en matière de langue, d'aller apprendre la langue. Et ces personnes-là devenaient des personnes à qui il avait confiance pour traduire vraiment la préoccupation des voisins. Hey, tu vois. Parce que ceux qui étaient là au début, et c'était des gens qui voulaient quand même le malmailler. Mais pour finir, il a pris les compagnons proches à qui il avait confiance pour aller apprendre la langue. Les gens apprennent. Parfois, attraper un chrétien là-bas, va venir parler d'Aïcha. Qui vient. Ah, l'autre l'a pas dit. Bon, tiens, c'est vrai, merci les frères, en ensemble. Moi, j'aime pas trop durant live, parce que comme il vient, il prend. Inch'Allah. C'est parce que j'ai monté ici à 185. C'est la première fois. Moi, si j'ai trop, j'ai 10, 20, 30, 40. 40 c'est mais tu l'as pas vu dans mon commentaire là. Quand je suis venu là, il dit les chrétiens vont venir en tas tout de suite. Ouais, tu as vu. Alors, merci beaucoup, frère. Inch'Allah, demain on va faire un live cam. Ou bien? Ouais.
Bon, demain, je ne serai pas trop libre, mais on va s'arranger comme d'habitude. On va, Inch'Allah. Si on pas, on va laisser tomber. Ok, donc, merci beaucoup, Fatah. Merci de m'avoir permis de. Merci, ça Ouais, c'est Allah même qui a fait. Il y avait sommeil. Ah. Et puis, quelque chose m'a dit comme ça, il ne faut pas dire voir sur TikTok. Et puis, faut dire à Béni de faire tout à la gare. Parce que 2 jours là, c'est le premier coup. Ah. Il va passer, mais il ne garde pas. Faut lui dire ça. Il va passer, il ne garde pas. Quoi ça? Il va passer à la gare, tu ne vois pas, tu ne gardes pas. Hein? C'est chap. Non, c'est que c'est mon choisi. C'est quoi? Je t'ai vu passer. Moi, à mes 11 barrés là, j'ai passé dans quoi? Je suis à pied sous le soleil. Le soleil me patra, j'ai passé où et puis tu n'as pas me voir. Je t'ai vu passer. Ne t'as pas dit en voiture. C'est mon sosie. Peut-être c'est une ressemblance alors. Voilà, bah, regarde Bassam là, il ne veut pas aller là-bas. C'est qui ça? Les kémites là quoi? Non, sinon on voit les kémites. Actuellement, mais c'est les coranistes là même, on l'a dit. Voilà, la dernière fois, le gouverneur m'a appelé. Il me dit, ouais, qu'il y a un coraniste ici là qui est en train de tuer. On va aller contre eux. Non, mais c'est qui les fragilise dans c'est quoi? Je n'ai même pas les écouter. Depuis moi, j'ai lancé le mot d'ordre de ne pas les répondre là. Actuellement, André, ils n'existent plus à la gare. Ah, alhamdoulilah. Ça les a fragilisés même. Donc quand quelqu'un s'assade à envoyer un débat, ça leur donne vie en même temps. Ouais, ça leur donne de l'essence, ils prennent du plaisir. En réalité, là, ils n'existent pas. Nous, là, on construit les mosquées, on prie dedans, on fait nos 5 prières, on fait les rappels. Eux, là, ils font rien. Ils veulent juste décourager seulement. Voilà. Donc, quand il n'y a pas de discussion comme ça, là, ils n'existent pas. La preuve en est que c'est sur TikTok, on sait qu'est-ce qu'on appelle kémite, qu'est-ce qu'on appelle coraniste. Voilà. Si tu enlèves débat dans les affaires, là, il n'y a plus rien, il n'y a pas pratique. Ils n'ont rien à proposer. Rien. L'éducation simple, là, ils ne peuvent pas faire. Il faut qu'ils attaquent quelqu'un, il faut qu'ils minimisent quelque chose là-bas. Ok, merci beaucoup. Salam alaikum. Ok, Fatah, donc, Béni. Salam alaikum à tous les frères et sœurs musulmans. Est-ce que ton live là enregistré? Mon live là? Est-ce que moi, il maîtrise tout ça là? Moi, il vient, il m'écoute à parler. Moi, je ne maîtrise pas aussi. Bon, d'accord. C'est que nous deux, on est perdus. Salam alaikum. Moi, il vient parler au rouquet, il finit de parler coupe. Je ne sais pas comment ça se passe même. Ok, salam alaikum. Nous, on dit que c'est impossible que Dieu il envoie des prophètes ou ces prophètes eux-mêmes là, c'est des pécheurs. Nous, on ne veut pas ça. Pourquoi tant de mensonges sur les prophètes? Voilà pourquoi le Coran est venu pour venir rétablir ce ordre-là déjà, disant que ces prophètes-là, vraiment, eux tous vont hériter le paradis. Ces prophètes-là ne sont pas des pécheurs. Pourquoi tant de passés sur les prophètes? L'Éternel Dieu s'est-il trompé en choisissant ses serviteurs? Question. Donc, venez nous répondre par rapport à ça. Donnez-nous le verset où Salomon s'est repenti, où l'Éternel Dieu a pardonné à Salomon. Parce qu'on prend le cas de Salomon aujourd'hui là. Après, on va prendre le cas de Jésus lui-même. Moi, j'aimerais aussi poser la question. Ma soeur Océane, elle est en bas. Maman Océane, c'est pas ça, je suis chaud, c'est parce que vous êtes une maman. Vous êtes la maman de notre frère Diabaté. C'est pourquoi j'allais doucement avec vous. En fait, maman, ma question elle était simple. Puisque vous dites que votre Dieu, il est amour. Et vous dites que la Bible, elle vient d'un Dieu qui est amour. Est-ce que ce Dieu qui est amour a-t-il donné des passages dans la Bible comment ces prophètes, en commençant par Salomon, ont pu se répandre? Quel est le verset où Salomon dit « Je me répands de mes actes 1 pour la fornication, ou bien d'avoir pris la femme de autrui, ou bien pour l'idolâtrie que j'ai commis en suivant cette femme qui m'a permis de... c'est-à-dire qui m'a fait sortir du chemin de Dieu et aller adorer des pierres. » Si vous avez ce passage, donnez-nous ce passage. On va le prendre tranquillement sans avoir de problème. Donc, je me mute là. Et puis, je suis en bas. S'il y a quelque chose, je vais monter. Salam alaikum à tout le monde. Et puis, ça, Chapon encore. On dit ta jolie babe. On dit ta jolie babe. Donc, on fait ça comme ça, Inch'Allah. Elle veut me blaguer. Il faut la laisser. C'est comme ça qu'elle fait. Non, laisse-le faire. Attendez, s'il vous plaît. Rachid. Rachid. Prochainement, c'est ici là. Ne faites pas monter Ibrahim. Ne faites pas monter Ibrahim si moi je suis là. Ne faites pas monter. Ibrahim lui parle anglais. En fait, Diabaté, t'as dit pas de Salomon. Jésus même il a accusé. Jésus il a accusé. Il a accusé de quelqu'un qui fait
Ah, donc quand on finit Salomon, on règle également pour Jésus où il a accusé. Voilà, on règle parce pour qu'on dit Jésus que c'est à cause de Jésus. Voilà. Parce que quand tu prends Jean 13 là-bas, là, Jésus il a accusé. Hein. C'est parce que Jésus a fait quelque chose que Satan est rentré dans. Tu comprends? Donc, c'est pas Salomon seulement, même le Dieu Jésus, lui également, il a accusé de quelqu'un qui fait fétiche. C'est comme si c'est un moment de un zamou. Tu as vu? Ça, également, ça rentre dans le cadre de l'associationnisme. C'est dangereux. Voilà. C'est dangereux. Donc, qu'il vienne répondre à tout ça, quoi. On attend que quelqu'un vienne répondre à Paul Salomon avant qu'on ne débarque sur pour Jésus. Moi, je sais que personne va répondre à Paul Salomon, là. Voilà. Inch'Allah. Donc, on est là. Et puis, on attend. Il y a Valérie qui est là. Peut-être que Valérie a quelque chose à dire. Voilà. Non, il y a Laura qui est montée d'abord. Il y a Laura qui est montée d'abord. C'est à cause de ça, moi, je dis matin, midi, soir, c'est bien vrai de dire les musulmans ne sont pas dans la vérité, les musulmans sont ceci, cela, les musulmans, les dieux n'est pas le véritable Dieu. Venez régler le problème qui est chez vous là d'abord même. Chez vous là, c'est gâté. Mais si on veut aller comme ça là, c'est qu'on va faire maintenant là, les prophètes là, vous allez nous dire comment Dieu peut choisir des prophètes pécheurs pour venir tirer les pécheurs dans les ténèbres pour les envoyer à la lumière. Comment Dieu peut faire ça? Votre Dieu là, est-il omniscient? Est-ce qu'il savait réellement que ces prophètes-là étaient des pécheurs et puis il les choisit? Parce que Dieu ne choisit pas des gens comme ça. Il ne choisit pas les gens au hasard. Il ne choisit pas les gens au hasard. Quand il choisit quelqu'un là, il sait qu'il t'a choisi pour une mission précise. Mais toi, il va te choisir alors que toi-même, tu es un pécheur, tu es un gâteur. Non. Moi, je ne peux pas accepter ça là. C'est un Dieu qui est injuste. Ça ne peut pas être le véritable Dieu. Donc, venez nous éclaircir sur ce point de Salomon là d'abord. On va avancer un peu, Inch'Allah. Donc, l'oracle. Salam alaikum, Oustaz. Bonsoir tout le monde. Shalom chrétien. C'est pas. Ok. Laura a dit salam alaikum. Hein. C'est un musulman. Ta profil là, il comprend pas. C'est chrétien, chrétien. Moi, je ne sais pas que c'est un musulman. Moi, je ne sais pas que c'est un musulman. Non, il est chrétien. C'est pas un musulman. Mais si on salue dans votre langue, c'est un problème. Est-ce que c'est un problème de vous saluer? Non, c'est pas grave, c'est pas grave. On n'avait pas compris. Comme tu as passé la salam là, tu vois, ça fait ça. Donc, frère, est-ce qu'il y a un verset où l'éternel Dieu a pardonné à Salomon, ou est-ce qu'il y a un verset où Salomon s'est répandu? Bon, je n'ai pas le verset. Moi, c'est le cas de Jésus là qui laisse-le. C'est la passion. On n'y peut rien. Je n'ai pas de verset. Mais... Attends, Rachid, attends. Il est en train de parler. Vas-y, il va nous donner le verset. Vas-y. Non, je n'ai pas de verset à ma connaissance, mais j'ai ouï dire. Attends, écoutez, allons doucement. J'ai ouï dire. Quelqu'un parmi vous a dit que Jean 13 là parlait de Jésus comme quoi une associationnisme. Une association. Donc je vais comprendre. Ça c'est après. On n'a pas réglé le cas de Salomon là. Tu as dit qu'il n'y a pas de verset. Tu ne connais pas. Non, j'ai dit je n'ai pas de verset. Non. Écoute, champion, je n'ai pas dit ça. Ne reprends pas négativement. Écoute-moi très bien. Il n'y en a pas. Écoute, frère, allons doucement. Hein? Ne reprends pas négativement ce que je n'ai pas dit. Ou bien ne fais pas de dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit, à ma connaissance, je n'ai pas de verset. Moi, j'étais venu sur le live, bon, je n'ai pas suivi le live depuis le début. Je viens de monter comme ça. Voilà. Donc, il faut approfondir les choses. Moi, je préfère être honnête, hein. Je n'ai pas les versets à ma connaissance. Peut-être si je descends dans la quête, dans la profondeur des profondeurs, on pourra aller en profondeur, comme on le dit. Donc, pour le moment là. Je préfère être honnête avec vous. L'oracle, d'accord, pour le moment là, quel est le sort, selon ta connaissance, quel est le sort de celui qui commet l'idolâtrie selon la Bible? Quel est son sort? Toi-même, tu connais, non? Ou bien, est-ce qu'on a besoin de demander ça encore? Il va en enfer, non? Oui. Voilà. Maintenant, moi, je te pose la question. Moi, je te pose la question. On a fouillé dans toute la Bible. Viens. On a fouillé dans toute la Bible. Salomon a commis ce qu'on appelle l'idolâtrie. Donc, Salomon va en enfer selon la Bible. Je t'ai bien dit que je n'ai pas de connaissances, pardon, je n'ai pas les versets. Où tu veux m'amener là? Je n'ai pas encore cette habileté de rentrer dans les détails. Mais nous, on t'informe. Non, laisse information là. Non, laisse information. Laisse information là d'abord.
On dit selon la Bible, Frère, selon la Bible, Salomon va en enfer. On t'informe. Ne sois pas zélé, champion. Écoute-moi très bien. Non, c'est pas zélé. Si On t'informe maintenant, on t'informe. Tu vas aller chercher ou bien tu vas pas aller chercher? Je vais aller chercher. Mais pour l'instant, là, moi, je te pose une question. Est-ce que les prophètes pêchent? Les prophètes ne pêchent pas. C'est pas la question. Vous allez dire non, laisse ça. Non, laisse ça. Attends. Il sait où on va venir. Il sait où on va venir. Laisse ça. Non. Attends d'abord. Attends. Non, mais si. Non, tu peux pas me couper comme ça. Attends, le frère. Il sait pas la Diabaté. Non. Tu peux pas me couper comme ça. Attendez. Il sait pas la Diabaté. Pardon. Frère, soit dit. Quand vous dites laisser la parole, tant que vous ne dites pas là, vous ne laissez pas la parole. Pardon. L'oracle, il a demandé pardon quoi. D'ailleurs, après pardon, on ne peut pas demander autre chose. Ou bien oracle. Et pas couper ma tête aussi pour te donner. Ou bien oracle. C'est pardon, ça peut te demander où. Là, c'est pardon, là, il demande. Mais tu veux qu'à faire quoi, oracle? Donne-lui des bonbons. Minato, tu as descendu. Oracle, on n'est pas dans. Tu sais que tu n'es pas juste. Vous n'êtes pas juste là. C'est pour ça que je demandais pardon. Non, je viens. C'est pour ça que je demandais pardon. Tout à l'heure. Non, je viens. Je vais te laisser parler. Quand je parlais tout à l'heure, tu as interrompu, tu dis que tu parles à Diabaté. Tout de suite, Minato a parlé tout à l'heure, tu n'as pas repris ton frère. Donc, vous n'êtes pas juste en fait. Voilà, bon. Moi, j'ai dit quoi? Attends. Moi, j'ai dit quoi? Bon, Diabaté, cher frère, merci beaucoup. Je vais aller en profondeur et puis revenir. Merci beaucoup. D'accord, il faut chercher le verset là, revenir. Faut pas te noyer, pardon. Il dit ça, chercher le verset là pour venir. Il faut aller te préparer, David. Il dit ça, chercher en profondeur. Il dit va chercher en profondeur. Là, il va se noyer. Il dit ça en profondeur. La personne cherche verset. Salam alaikum. Salam alaikum. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on est dans une impasse et encore on cherche. Et encore on cherche des excuses. C'est ça qu'elle a. Il demande pardon. Il nous met mon propre live. Il demande pardon, il dit il veut pas. Nous même notre propre live. Il dit il veut pas. Non, voilà. Qu'Allah vous récompense, frère. Amin, Ouzaz. En fait, Ouzaz, maintenant là, les faussetés des Bibles là, sur les prophètes là. Voilà, on a fait l'effort de montrer ça. Il y a un commentaire là. Non, on a sorti. C'est important. Et c'est très important. Oui. Les gens là, ils sont où même? Que si les prophètes ne pêchent pas, pourquoi ils demandent pardon? Il y a l'homme comme ça, tu lui dis quoi? Hein? L'homme quoi là-haut? Tu lui dis quoi? Il y a cette phrase là, tu lui dis quoi? Non, il faut qu'il monte. Subhanallah. Bon, faut faire ta demande qui a monté. Or, argent, cailloux, pierre, tout ce que tu veux, monte. Viens. Viens nous expliquer. Viens nous expliquer, monte. Nous, on dit, il ne pêche pas. Quand tu dis, il ne pêche pas, pourquoi il demande pardon? Ok, il faut monter dans nous, il faut monter, on t'expliquer. Oh, subhanallah. Ils ont trop rabaissé les prophètes, voilà. Ils ont rabaissé tous les prophètes. Et tous. Et avec ça, vous voulez nous dire, c'est la parole de Dieu, hein? C'est la parole de Dieu. Les musulmans sont pas dans la vérité. Ismaël, pardon, faut diminuer tes propos là. Ismaël, toi aussi, tu rentres fort, hein? Ah, Ismaël, faut dire doucement, pardon, faut se laisser, pardon. Vas-y, ça, il est toi, pardon, vas-y. Tu sais, je crois qu'en fait, il faut leur lire les versets avant. Il faut bien leur lire le verset pour qu'ils entendent bien dans leur... Parce que nous, on parle là, c'est vrai, bon, on connaît, on sait le verset, on connaît où c'est. Mais eux, peut-être que ils n'ont pas la preuve palpable. Alors quand on montre, on leur dit, oui, mais à Salomon, il est maudit, où c'est qu'il s'est repenti? D'accord? Mais c'est écrit où que Salomon, il est maudit? Est-ce qu'ils savent ça, eux, d'abord? Est-ce qu'ils savent? Donc c'est pour ça qu'on va préparer 1 Roi 11. Chapitre 11, verset 6, où là-bas, il est dit, et Salomon, écoute bien, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel
comme David son père. Alors, voilà. Alors, ce même Salomon... Attends, calme-toi. Oui, calme-toi. On est en train de t'expliquer. Donc, pourquoi tu es là? Et pourquoi mes frères ont lancé ce sujet-là, qui est très important. Pourquoi les prophètes, les prophètes choisis de Dieu, par Dieu, pour Dieu, sont-ils maudits dans votre Bible? Donc ici, en 1 Roi, chapitre 11, verset 6, on apprend quoi? On apprend que, effectivement, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Maintenant, on va aller autre part. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il est maudit. Oui, pourquoi? On va vous donner la preuve. On va aller en Jérémie 17, verset 6, pour voir qu'est-ce qui se passe aux gens, aux personnes qui font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. La sentence. Là, on dit, Salomon, il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Qu'arrive-t-il à ceux qui font mal aux yeux de l'Éternel? On va un peu plus loin. Donc, je vais chercher Jérémie. Jérémie, ouais, c'est ça, c'est Jérémie. Jérémie 17. Ouais, je crois. Ouais, c'est là-bas. Jérémie 17, verset 6. On nous dit quoi? On nous dit... Le verset 5 même, verset 5, mettez. Ah, c'est 5, oui, ainsi parle l'Éternel, c'est 5, dans d'autres versions c'est 6, bref, c'est 5. Alors, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit celui qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit. Voilà ce qui arrive à celui qui va à l'encontre de l'Éternel. Donc voilà, la question de nos frères, la question de mes frères est légitime. Après vous, mes frères, bismillah. Vous avez vu, maudit. Vous avez nous dire, le n'est pas dans la question. Salut, j'ai pu. Voilà, donc vous avez chuté avec or et argent. Rapidement. Voilà. Non, moi je ne suis pas un agent. Moi, c'est petit de recevoir les vœux. Mais il est déjà presque l'heure de la prière. Il est venu trop tard. Non, moi j'ai une question. Moi j'ai une question à poser seulement. J'ai une question à poser parce qu'on ne fait pas de débat pour faire débat. Moi j'ai une question à poser. Attends, bon. Voilà, c'est 5 secondes seulement. Je vous ai écouté un peu. Pourquoi on puisse se comprendre? Laissez-moi. Voilà, laissez-moi. Pardonnez. Une seconde. Non, attends d'abord, il a dit quelque chose rapidement. Il n'est pas duré. Oui. Patriot, voilà, Outa Patriot dit qu'il va lancer. Alhamdulillah. Il n'y a pas de problème. Donc les gars, commencez. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Patriot va lancer tout à l'heure. Moi, je vais arrêter et puis on va aller là-bas. Donc, la question et puis on va arrêter là. Voilà. Je vous salue d'abord. Attendez, voilà. Bonsoir. Moi, je suis voilà, bonsoir, je vous salue. Et c'est vous m'attendez? On va pas dire chez Patriote là-bas. Faut Patriote, on va pas dire chez Patriote. D'accord. Vous m'attendez? Petit de recevoir là. Moi, on le prend ici. Rachid, il va le prendre. On le prend, ça va pas durer. On le met KO. Est-ce que vous m'attendez? Voilà, vraiment, je vous salue d'abord. Voilà. J'ai écouté un peu ce que vous êtes en train de dire. Et en fait, si on ne fait pas attention, peut-être avec vous, tu n'as pas donné ta religion. Attends. Tu es monté, tu n'as pas donné. Je suis chrétien, je ne cache pas, je suis chrétien. Bon, je vous ai écouté un peu. Quand vous dites que les prophètes ne pêchent pas, c'est très grave. Parce que ce que je sais, les prophètes sont choisis par Dieu. On est d'accord? Si vous êtes d'accord, vous me dites oui. C'est Dieu qui choisit les prophètes, ou bien? Oui, on est d'accord. Voilà. Et nous, toi et moi, de toi à moi, tu sais que Dieu, il est pur, il ne pêche pas. C'est Dieu ceux qui ne pêchent pas. Tu es d'accord avec moi? Si c'est faux, tu me dis c'est faux. Donc, non, c'est pas écrit. Minato, attends. Non, attendez, on va aller doucement. Minato, faut pas parler dedans. Repose ta question. Je dis, en dehors de Dieu, là, hein, à part Dieu, là, tout le monde est pécheur. C'est moi qui dis. C'est Dieu ce qui est plus qui ne pêche pas. Un prophète peut être égal à Dieu. Selon ta Bible là. Oh, le monsieur. Non, ma Bible se trouve dans mon portable, mais j'ai en train de parler. Après, je vais écoute-moi maintenant.
Oui. J'ai dit, selon ton livre là, ce que tu as dit là, c'est faux. Parce que dans Luc 1, verset 4, écoute maintenant. Oui. Dans Luc 1, verset 4 à 5, Élisabeth ainsi que son mari, Zacharie, n'ont jamais commis de péché. On dit, ils ont respecté tout. Tout. Non, la Bible dit non. Non, faut lire le verset clairement. C'est faux. Je dis pas c'est faux. Il n'est pas ma Bible en main. Il dit faut lire le verset clairement. C'est ce qui est dit là. Bon, Yeli. Oui. Yeli. Comme tu veux, oui. Luc 1, verset 4 à 5. Écoute bien. J'écoute. Comment ça va dire verset 5? Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et tous les ordonnances du Seigneur. Tout. Voilà. Tout. Oui. Maintenant, sache que ta théorie là, a déjà fausse. Non, ce n'est pas faux. Attends d'abord, est-ce que tu peux poser ta question? Et puis nous, on va te poser la question. C'est ça, ils sont en train de vous dire. Quand vous dites que les prophètes ne pêchent pas, c'est très simple. C'est-à-dire, pour moi, ce que je comprends est qu'un prophète est Dieu. Parce qu'en dehors de Dieu, tout le monde est pécheur. Ce n'est pas parce que Dieu t'apprécie ou bien Dieu t'a dit quelque chose, t'as respecté que tu n'as pas péché. Voilà. C'est une ordonnance que Dieu les a donnée. Donc c'est l'ordonnance qu'ils ont respectée. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas péché. Si les prophètes ne pêchent pas, c'est que qui va juger qui? Parce que c'est Dieu qui juge. Arrêtez de prendre les gens en dehors de Dieu, tout le monde pêche. On vient de lire un texte dans Jérémie tout à l'heure. Celui qui fait quelque chose qui est mal aux yeux de l'Éternel, cette personne est maudite, il va en enfer. Salomon va en enfer. Voilà, c'est ce que je voulais te dire tout de suite. Le salut et puis le péché, ce n'est pas la même chose. Le salut appartient à Dieu. Est-ce que Salomon va en enfer? Attends, avant de te répondre là, écoute-moi, avant de te répondre, donne-moi un seul verset. Bon, dis-moi un seul verset qui dit non que Salomon au paradis. Il n'y en a pas. Donc c'est la même manière que tu es en train de me poser la question. Parce que toi et moi, on ne sait pas si le paradis ou pas. Où Salomon va au paradis, là, attends d'abord. Selon la Bible, on dit quand il fait quelque chose qui est mal aux yeux de l'Éternel, là, il va en enfer. C'est normal. Salomon a fait quelque chose qui est mal aux yeux de l'Éternel, à savoir il a été idolâtre. Salomon va en enfer. Voilà, mais est-ce que c'est écrit dans la Bible que Salomon va en enfer? Il a dit c'est normal. Non, je t'écoute très bien. C'est que tu es en train de dire là. Il dit c'est normal que Salomon va en enfer. Il dit celui qui pêche. La Bible dit. Je vais. Attends, je vais t'arrêter. Il vient. Arrêtez les enfants. Moi, je vous connais votre débat là, je maîtrise ça. C'est vrai dire calmer vos débats. Voilà. Moïse a péché contre Dieu, tu sais ça. Moïse a péché contre Dieu. On a lu un texte tout à l'heure là. Voilà, mais ça ne veut pas dire que Moïse a l'enfer. Donc le salut appartient à Dieu. Non, on n'a pas dit Moïse d'abord. Écoute maintenant d'abord. On a lu un texte tout à l'heure là, selon la Bible là. On a lu un texte tout à l'heure là. L'Éternel Dieu dit, quand tu fais ce qui est mal aux yeux de l'Éternel là, tu vas en enfer. Salomon dans 1 Roi chapitre 11 à partir du verset 6 a fait mal ce qui est aux yeux de l'Éternel. Salomon, il est maudit. Est-ce qu'il va en enfer? Oh, Jean. Est-ce que selon la Bible, Salomon va en enfer? Silence radio, courant coupé. C'est pas lui qui est en train de parler beaucoup tout de suite là. Faut te démuter maintenant. Bon, ils ont déjà appelé la salade. On va aller prier, on va aller chez Patriot. Attends. Silence radio, courant coupé, fréquence abandonnée. Diabaté, s'il te plaît, moi, nous dit, s'il te plaît, 2 minutes lui seulement. C'est nous dit là. 2 minutes. Ils ont appelé la prière. Maintenant, petit Rousseau, moi, il t'attend. En live, il t'attend. Couleur, il t'attend là-bas. Ce n'est pas un bon niveau, c'est nous qui parlons les vieux. Toi, tu n'as pas un bon niveau, tu ne connais pas. Petit Rousseau, est-ce que Salomon va en enfer selon la Bible? Oh, faut te calmer ça. Ah, faut te calmer. C'est nous dit, nous dit, ça va lui se monter. C'est les plantains là qui trient. C'est bon. Alors, chez Patriote.
Les 5 personnes à l'heure chez Patriote. Voilà. La chance, hein. Allez pimenter là-bas. Mais on s'y prend. Alhamdulillah, alhamdulillah. Vraiment, nous vous disons merci. Nous vous remercions d'être resté bien sûr scotché sur notre chaîne Interreligieux TV. Nous vous remercions parce que bien sûr, vous aurez pu utiliser votre connexion, vos différentes données pour aller regarder autre chose. Si vous êtes resté concentré sur, bien sûr, l'échange, c'est parce que nous tous, nous savons qu'il y a un Dieu qui nous a créé, un Dieu qui nous a accordé, bien sûr, la vie et qui va nous la reprendre, bien sûr, et qui va nous la redonner. Et c'est ce que nous appelons, bien sûr, le jour de la résurrection. Donc, alhamdulillah, nous vous remercions. Mais nous vous demandons encore une fois de plus de ne pas oublier de liker la vidéo, de ne surtout pas oublier de vous abonner. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnées sur notre chaîne Interreligieux TV. Donc, abonnez-vous massivement. Donner plus d'audience à la chaîne pour que, enfin, que ceux qui ne connaissent pas l'interreligieux puissent la découvrir et ceux aussi qui ne connaissent ni certains versets bibliques ou coraniques puissent aussi connaître au moins ce qui est dit un peu dans la Bible et ce qui est dit dans le Coran ou bien dans les autres livres saints. Donc vraiment, nous vous demandons de liker la vidéo, de vous abonner et de laisser aussi vos avis dans les commentaires, c'est important. Nous sommes toujours ensemble, Inch'Allah ta'ala. À demain ou après-demain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Restez scotchés. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur notre chaîne.